Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 7. Vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmat sarveshu kalechu mam manum smraram udayacham mayayapiltan manum spudim mammevam veshasam samsayaham. Shri Krishna parle. Tu dois donc toujours te souvenir de moi, tout en accomplissant ton devoir prescrit, qui est de combattre. De cette manière, me dédiant ton mental et ton intelligence, tu m'atteindras sans aucun doute. Commentaire. Il est naturel que les impressions qui se sont accumulées dans le mental tout au long d'une vie ressurgissent au moment de la mort. Aussi, par compassion, le Seigneur Krishna nous encourage-t-il dans ce verset à méditer sur lui en toutes circonstances, suivant notre nature acquise, pour qu'au moment de la mort, notre souvenir se porte uniquement sur sa forme merveilleuse et éternelle. De cette manière, lorsqu'une personne s'abandonne à lui, avec le mental concentré et l'intelligence résolue, elle l'atteint certainement. Oma Ganati Milandasyan Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jinata Isme Shigulavenam Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutari Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Devi Gaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Dishatarine Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jayushi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ils sont où les dévots? Gopal, tout ça? Ah d'accord. Ok. L'importance de l'action qui est combinée avec la méditation. Lorsque nous agissons, nous contractons une réaction égale et opposée. C'est un principe scientifique. Tout ce que nous faisons porte une réaction. C'est pourquoi on parle de la loi du karma. Or, qu'est-ce qui détermine une action spirituelle et une action matérielle? C'est avec la conscience avec laquelle on l'a fait. Et pour qui? Si on l'a fait relié au corps, et avec les êtres qui sont reliés à notre corps, elle est matérielle. Elle peut être dans l'ignorance, la passion et la vertu. Mais la réaction sera matérielle. Et elle engendrera une autre naissance matérielle.
C'est inévitable. Pourquoi? Parce que cette action, elle vous identifie au corps. Et vous ne pouvez pas faire autrement que penser que vous êtes une femme ou un homme. Elle ne peut pas vous délivrer. C'est impossible. Or, pourquoi Krishna, il dit, quand tu agis, pense à moi? Parce que lorsqu'on agit pour Krishna, ce n'est pas une action matérielle. Parce qu'on se relie au Seigneur suprême. Et puisque le Seigneur a une forme, des attributs, des divertissements, en se souvenant de lui, en le servant, notre propre réalité va s'éveiller. Notre forme, nos attributs et sa place dans ces divertissements divins. Donc lorsqu'on agit purement pour Krishna, on devient une âme réalisée. Si notre action est mixte, pour nous et pour Krishna, alors on peut avoir une identification en tant qu'un dévot, et c'est la meilleure identification, puisqu'elle est plus située dans la vertu, mais elle ne nous permet pas de réaliser notre réalité éternelle. C'est pourquoi l'habit n'est pas suffisant. Il faut agir pour Krishna. Mais qu'est-ce que dit Krishna? Il faut mettre de la dévotion. Parce que le Seigneur ne réciproque qu'avec l'amour. Donc s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de relation, on ne peut pas comprendre notre propre réalité et nos propres sentiments d'amour. Et on devient simplement empêtré dans des impressions matérielles, dans des sentiments matériels. Et c'est pour ça qu'on souffre et qu'on tourne en rond. C'est le labyrinthe. On peut rien faire. On est esclave, complètement esclave. Impossible de se libérer. Et on voit les gens qui n'arrivent pas à être des purs dévots, ils tournent en rond. Ils sont comme enchaînés à un poteau avec une corde, qui sont leurs conditions matérielles. Mais ils ne peuvent jamais dépasser cet espace qui les relie au poteau et à la corde. C'est l'attachement. La seule solution, c'est d'agir avec une pure conscience pour Krishna. Il n'y a pas de choix. Parce qu'une fois qu'on agit pour lui, et que notre réalité se manifeste dans notre cœur, alors tous les attachements matériels disparaissent. Toutes les illusions matérielles disparaissent. Toute l'identification au corps disparaît. Toutes les souffrances, toutes les rancœurs, les samskars, l'envie, les désirs, tout disparaît. Tout est remplacé à travers cette relation. Et on se met à découvrir un monde qui est complètement merveilleux et qui n'est pas limité, en fait. C'est une expérience extraordinaire, mais qui ne peut pas être possible si on ne s'y immerge pas à 100%. C'est impossible. Krishna, il n'accepte que des personnes qui sont abandonnées. Et c'est normal, parce que c'est l'amour. L'amour, ça ne peut pas être partagé.
Par exemple, si vous aimez quelqu'un, la personne vous dit, bah écoute, je viens de rencontrer quelqu'un, je voudrais partager mon amour avec une autre personne. Et puis avec une autre. Et encore avec une autre. Et encore avec une autre. C'est difficile de se donner pleinement. Eh bien, Krishna, il est le Seigneur suprême. La différence avec nous, c'est qu'il peut se donner à chacun d'une manière sans limite. Parce qu'il est Dieu. Et quand il se donne à quelqu'un, il se donne entièrement. Il a ce pouvoir parce qu'il est Dieu. Il est sans limite. Mais il veut la même chose pour nous. De cette manière-là, on peut connaître Krishna et notre réalité. Mais si on partage notre amour d'un point de vue matériel, j'aime telle personne, mais je veux aussi aimer Krishna, alors ça ne marche pas. Parce que les sentiments matériels ne peuvent pas éveiller les sentiments spirituels. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vit comme ça, c'est ce qu'on appelle un dévot mixte. Et la dévotion mixte ne permet pas la réalisation spirituelle. Elle permet dans une prochaine vie de progresser. Parce que lorsqu'on sert Krishna, on n'arrête plus jamais de servir Krishna. Il vient nous rechercher. Mais au même niveau. Parce que c'est sa nature. Il laisse cette liberté. Donc, graduellement, parce qu'on devient désillusionné des relations matérielles qui n'apportent finalement que de la souffrance. Alors, à un moment, avec l'accumulation d'actes de dévotion, on veut s'abandonner. Et c'est là que la relation commence. Et à ce moment-là, Krishna peut venir dans notre vie. Et là, on a une expérience. Avant, c'est une croyance. Alors bien sûr, dû à une soukriti passée, des actes de dévotion passés, la foi est là, mais on ne peut pas réaliser ce qu'on fait. Donc on peut très bien arrêter en chemin et faire complètement autre chose. Mais Krishna, il nous remet toujours sur la voie. Et à un moment, on devient de plus en plus fort. Notre désir devient de plus en plus fort. Et un jour, il pourra réciproquer avec nous. C'est simplement ça qui fait la différence entre un dévot et un autre. Là, par exemple, on est une vingtaine ou une trentaine dans la salle. Eh bien, on a tous un désir spirituel qui est plus fort les uns que les autres ou moins. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont une vie mixte et d'autres qui ont une vie de pure dévotion. Mais c'est simplement ça. C'est parce que Krishna, il ne peut pas réciproquer avec quelqu'un qui n'est pas abandonné. Donc, on doit étudier et recevoir le savoir. Parce que le savoir, c'est ce qui nous permet de discriminer et de diriger notre existence. Même si notre foi n'est pas forte, quand le savoir vient, on peut voir la réalité de ce monde. On peut comprendre qu'on souffre, parce que la vertu augmente en nous. Quand il n'y a pas de vertu, on vit comme l'animal. On souffre, mais on ne peut même pas voir qu'on est dans une situation misérable. Moi, je me rappelle, quand je vivais dans des cités, et les gens avaient une mentalité très basse, c'était des gens très pauvres, et ils vivaient dans des conditions mais misérables. Ça sentait mauvais.
Mais vraiment, c'était des gens qui étaient toujours en train de critiquer, qui étaient tellement malheureux, qui buvaient. Mais pourtant, ils ne peuvent pas changer de situation. Ils n'ont aucun moyen. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et pire encore, ils pensent qu'ils sont bien. Et si on leur demande de changer de situation, c'est même pas possible. Et c'est vraiment effrayant. C'est vraiment effrayant. Tellement de personnes pensent être heureuses alors qu'elles souffrent. Et ça, c'est possible de le comprendre quand on goûte au vrai bonheur, à la relation avec Krishna. Parce que seul le Seigneur peut exprimer le véritable amour. Parce que dans ce monde, comme on est coupé du Seigneur suprême, on exprime cet amour d'une manière imparfaite, avec des gens qui sont imparfaits. Et c'est pourquoi qu'il y a une déception. Donc, quand cette connaissance vient dans notre vie, eh ben on peut comprendre pourquoi on est dans cette situation et changer notre désir. On ne peut pas forcément changer de situation parce qu'on n'en a pas la force. C'est le résultat d'un karma. Mais on peut, dans cette situation, servir Krishna à travers notre environnement. Et c'est vraiment intéressant parce que dû à une circonstance, Arjuna, il s'est retrouvé sur un champ de bataille. C'est la pire situation. La guerre, c'est la pire situation. Il ne peut pas avoir pire que la guerre. Tout le reste, c'est tout petit comme souffrance. La guerre, c'est une grande souffrance. Les gens n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien à manger. C'est terrible. Moi, je sais que mon père, par exemple, me racontait que sa mère, elle portait un enfant, elle avait le landau, la poussette, avec un autre, hein, et elle relayait comme ça. Et quand les Italiens, avec les avions venaient, ils mitraillaient les civils qui étaient en exode, en fait. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se couchaient sur les enfants, en fait, pour protéger les enfants. Et il y avait plein, en fait, de parents qui ne se relevaient pas. Et il y avait des milliers d'enfants qui n'avaient plus de parents, qui ne savaient même plus où aller. La guerre, c'est dur. C'est pas... Mon père, il me racontait qu'il s'est retrouvé dans un camp d'orphelins parce qu'il avait perdu ses parents, en fait. Et ils avaient mis des lits dans la rue, comme ça. Et ils dormaient, en fait, dans la rue. À plus, des centaines d'enfants, comme ça. Ils étaient obligés de ramasser les mégots de cigarettes pour vendre le tabac, fouiller les poubelles. C'est des situations vraiment dures. Nos enfants, ils se plaignent. Ils ont tout. Et ils se plaignent. Tout ça, ça peut arriver en un claquement de doigts. En quelques jours, tout peut être dans un chaos total. Ça s'est produit tellement de fois dans ce monde. Hein? C'est ça le monde matériel. En fait, quand on comprend la nature de ce monde, à travers la connaissance, on ne perd pas de temps. Parce qu'on comprend qu'on va mourir. À chaque instant, la mort vient. Vous voyez vos enfants grandir? Et pourquoi vous ne voyez pas la mort arriver? Ça, c'est l'illusion. La puissance de Maya. Elle vous fait croire
que vous n'allez jamais mourir. Parce que, à la fois, vous êtes l'âme et l'âme est éternelle. Mais lorsqu'on prend au sérieux la connaissance, alors on comprend qu'il faut se libérer de cette situation. Il y a une situation d'urgence. Vous ne pourrez pas échapper à la mort. Donc, on doit engager notre environnement pour Krishna, nos relations pour Krishna, et établir un lien d'amour avec lui. Parce que celui qui se souvient de lui au moment de la mort, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qui est conscient de sa relation avec lui, alors il l'atteint. Les athées diront, c'est juste de l'ignorance. Mais la différence, c'est que quand on est un dévot, on a l'expérience de Krishna. Et c'est beaucoup plus réel que l'expérience qu'on a avec les gens de ce monde. Beaucoup plus réel. Les émotions sont beaucoup plus grandes. Les relations sont beaucoup plus intenses. Ça n'a rien à voir. Mais l'athée, le Seigneur lui enlève cette possibilité. Parce que c'est son désir. Mais le dévot, parce qu'il a de l'amour pour Krishna, alors Krishna lui donne la possibilité de le voir et de l'aimer. Donc, on peut avoir un habit et même s'endormir avec l'habit. On est habillé en dévot, mais quand on parle de Krishna, on dort. Hein? Donc c'est pas suffisant. Parce que Krishna, il parle d'amour, pas d'habit. On voit, la plupart des religieux, ils se font la guerre les uns les autres. Pourtant, Krishna, dans la Gita, il est clair. Celui qui est libéré, il ne fait pas de différence. Il ne pense pas qu'il est chrétien, musulman, ou faisant partie d'une institution, ISKCON, Gaudiya Math, ce que vous voulez. Il voit la vérité. Vous comprenez? Quand on parle de différence, c'est une forme d'illusion. C'est pourquoi les pièges sont innombrables. Par exemple, on dit qu'on est des Rupanugas. Donc, dans la théorie, notre gourou, c'est Rupa Goswami. Et pourquoi on se fait la guerre? On devrait tous se retrouver au même endroit. Pourquoi on ne s'aime pas? Ça, c'est l'illusion. Ça veut dire qu'on peut parler du plus haut degré d'amour et développer de la haine. C'est ça le piège. Mais d'où ça vient tout ça? Le pouvoir. Être gourou, avoir des disciples, et être attaché à une réalité qui est temporaire. Parce que l'expérience du monde transcendantal, elle n'est pas là. Sans ça, on ne pourrait pas se battre pour toutes ces choses-là. C'est très subtil, l'illusion. Un vrai sadhu, il est détaché de ce monde. Il est juste attaché à la réalité éternelle. C'est ça qu'il prêche. Il ne dit pas aux autres, allez pas le voir, allez pas voir, peut faire ceci, peut faire cela. Quand l'évolution vient, à un moment, alors il y a ce détachement. Et on devient simplement attaché à notre réalité éternelle. C'est graduel. Tout le monde passe par des illusions. Mais Krishna est expert à nous les enlever. C'est pourquoi on devrait simplement aimer et donner notre cœur
à des êtres évolués spirituellement, to beings that are evolved, qui vont pas nous tricher that will not cheat us, et nous amener dans des illusions, bring us into illusions, qui nous apprennent and that à engager notre vie to engage our et atteindre le succès. and expect or wait C'est for très important. success. Mais si on a une mauvaise association, If we have a bad association, alors on développe des sentiments matériels material feelings, et des qualités et des défauts matériels. we fault and qualities that are material, Mais on ne peut pas développer and we cannot develop notre nature éternelle. our eternal nature. Si on sait ça, If we know this, mais qu'on le fait, if we do it, c'est comme un suicide sacrifice spirituel. this is- Pourquoi alors s'étonner why should we be qu'on ne progresse pas? if we're not progressing? Pourquoi s'étonner Why be surprised qu'on doit souffrir? that we must suffer? L'être est fou. The being is crazy. Il reçoit la connaissance, He receives knowledge, mais il agit but he acts comme s'il était Dieu. like he was God. Il veut faire comme il veut. He wants to do like he wants. Alors le Seigneur, So the Lord, il ne peut rien faire. he can't do anything. Il le laisse libre. He leaves him free. Mais dans cette liberté, But in this freedom c'est pas de la faute du Seigneur, is not the fault of the Lord. c'est la nôtre. It is our fault Parce qu'il explique tout. because he explains everything. Il donne tout. He gives everything. C'est nous qui ne voulons pas. It is us who don't want. Mais on est tellement mal situé But we are so much and properly qu'on situated. peut même trouver des fautes We can even find dans fault les purs dévots et dans le Seigneur suprême. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. This is what we call pride. C'est jamais notre faute. It's never our fault. C'est toujours la faute des autres. It's always the fault of others. Quand on est bien situé spirituellement, Situated spiritually, on voit tout le contraire. we see all the contrary. On voit toujours que c'est de notre faute. We see always that it is our Et on se rectifie. On se fault. We rectifie. rectify ourselves. Et ce moyen de progresser Progressing, fait que it makes it that le Seigneur devient attiré the Lord par becomes nous-mêmes. attracted. Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit qu'il délivrerait That he quiconque will deliver ne critique personne. anybody that doesn't know criticizes everyone. On devrait voir simplement You should see simply un Krishna partout Krishna everywhere. et des personnes qui sont engagées à And travers l'énergie de Krishna. through Krishna's energy. Mais on ne devrait pas critiquer. So we should not criticize. C'est élevé, It is elevated, mais graduellement, but gradually on peut y arriver. we can make it. C'est un travail This is a work, de chaque instant, work that is done, mais ça paye les fruits. and it bears fruit. Si vous appréciez pas quelqu'un, If you don't appreciate, si vous voulez détruire quelqu'un, if you want to destroy somebody, vous ne pouvez pas voir le monde de l'amour. see the world of love, Il faut laisser les affaires de ce monde we need to leave the things of this world et méditer and meditate sur le nom du Seigneur. on the name of the Lord. Lorsqu'on médite avec des sentiments d'amour, With feelings of love, alors le nom then the name nous révèle toute la vérité. gives us all the truth about it. Il dort en traduisant. Allez, j'avais jamais vu ça encore. He sleeps watches and he knows somebody. C'est important. It's important. Le nom du Seigneur, The name of the Lord, c'est plus miséricordieux que le Seigneur more lui-même, merciful than the Lord, parce que tout le monde because peut le everyone chanter, wants to sing, alors que tout le monde ne peut pas le voir. but not everyone can see it. Merci beaucoup.